Eh bien bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette série de vidéos consacrée au second thème d'histoire de seconde bac pro, l'Amérique et l'Europe en révolution. Aujourd'hui nous attaquons la première séance intitulée Aux origines des révolutions, et si vous n'avez pas eu le temps de faire la fiche élève 1, je vous propose de la télécharger via le lien situé dans la description, d'appuyer sur pause et de nous retrouver ensuite. Nous allons tenter de répondre à la problématique suivante: quelles sont les causes principales de ces révolutions ? Tout d'abord, nous allons nous intéresser à un facteur commun aux trois révolutions, qui est la circulation d'idées nouvelles à travers le monde, avant de rechercher des événements plus particuliers à chacune d'entre elles. Donc c'est justement l'objet de notre document 1 sur la fiche élève, un court extrait de l'encyclopédie, un ouvrage de référence du siècle des Lumières dirigé par Diderot. Si on s'arrête sur les premiers mots de l'article consacré au concept d'autorité, aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, on peut facilement comprendre en quoi Diderot peut entrer en opposition avec la monarchie absolue en France et la colonisation en Amérique ou à Saint-Domingue. Donc pour répondre rapidement aux questions qui vous étaient posées, Diderot insiste dès le premier paragraphe sur la liberté. Il présente ensuite la violence des uns et le consentement des autres comme des sources de l'autorité, mais il estime que cette autorité ne peut pas s'exercer sans conditions nécessaires pour la rendre légitime. Des idées comme celle-ci vont progressivement se propager en Europe et dans le monde avec l'essor de l'imprimerie, des moyens de transport ou encore diverses réunions qui donneront lieu à des échanges et à des réflexions, comme ici au Jardin des Tuileries, d'après cette gravure de la BNF. Nous allons maintenant étudier les différents motifs de remise en question des régimes en place aux Amériques, en France et à Saint-Domingue, grâce à l'étude comparative de 3 gravures, en l'occurrence les documents 2, 3 et 4. Vous trouverez dans chacune de ces gravures et leur paratexte le lieu, le motif, les acteurs et les actions de cette contestation du pouvoir en place. Cela vous permettra de compléter le tableau suivant. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite comme d'habitude à mettre pause et à nous retrouver juste ensuite. Bon travail. Voilà, je ne vais pas commenter case par case le remplissage du tableau, mais plutôt le compléter en une seule fois pour vous permettre de voir si vous avez su analyser les documents dans leur ensemble. Donc si on synthétise, bien que les causes locales soient très distinctes en fonction des territoires, on pourra noter que c'est justement l'idée d'émancipation, d'aspiration à la liberté qui motive chacune de ces révolutions. La liberté, une idée chère aux philosophes des Lumières, justement. Je vous invite donc à noter la conclusion de cette séquence que j'ai résumée ainsi. N'hésitez pas à mettre pause si c'est nécessaire. Avant de vous quitter, je vous invite à compléter maintenant la fiche élève numéro 2 que vous trouverez également en cliquant sur le lien dans la description. Et on se retrouvera ensuite pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois au texte fondateur issu de ces révolutions. Merci à tous, à très bientôt.